Ouais, salut tout le monde. Et ben voilà, encore une journée intensive. 23 kilomètres entre Belorado et San Juan de Ortega. Alors c'est rigolo parce qu'on était à San Domingo, qui est Saint-Dominique, et San Juan, c'est Saint-Jean. Peut-être qu'ils vont faire San Juan Domingo. ça, ça me ferait bien rire. Mais en tout cas, voilà une journée encore intense parce que les premiers 11 km, bon, ça va, c'est un peu plat, ça descend, ça monte quelques villages. Et après, c'est 12 km, ça monte pendant, allez, 9 km sur les 12. Ouais, allez, ouais, à peu près 9 km sur les 12. Et puis, mais c'est dans la forêt. Et apparemment, ce trajet était très très craint au Moyen-Âge parce que c'était que de la forêt. Et donc les pèlerins étaient soumis aux attaques de bandits et d'animaux sauvages. Mais maintenant, voilà, ils ont fait une route. Hein. Enfin, c'est une route, c'est un chemin forestier, mais on peut le prendre en voiture. Donc, à part quelques ornières. Non, très agréable. Et puis, ça change tout. Hein. Quand il y a la nature sous la route, on sent que les pieds, ils sont contents de résonner d'énergie, de résonner de... Et donc c'était vraiment, vraiment chouette. En plus, un temps gris, un temps brumeux, des moments, des endroits très fantomatiques. La forêt, forêt de pins, très serrée, tout noir, avec un peu de brouillard. Waouh, on se serait cru en Allemagne dans la Schwarzwald. Donc c'est vraiment très très sympa. Et puis pas du tout de pluie. En revanche, là, la pluie, elle vient de commencer à tomber. Elle vient de commencer à tomber. Et du coup, c'est bien. C'était une belle randonnée. Et puis, ça m'a fait penser, à l'impossibilité. Parce que je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. J'étais là, ah non, j'ai pas envie. Et puis, ça m'a rappelé que la manière dont je parle, c'est aussi la manière dont je me parle. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose à quelqu'un ou quand je me dis quelque chose, je me le dis à moi. Quand je me le dis, oui, je me le dis à moi évidemment. Ah, bravo. Mais quand je parle aux autres, ce que je dis aux autres, finalement, je me le dis à moi-même. Et c'est super intéressant parce que ça m'a fait penser à toutes ces choses, à toute la négation qu'on peut mettre dans notre discours personnel, dans le discours des autres. Ne t'inquiète pas, par exemple. Hein, vous savez, on est, alors pour simplifier évidemment, on va se détendre, les gens. On a en gros trois cerveaux, un cerveau reptilien, un cerveau limbique et un néocortex. Alors le reptilien, il gère tout ce qui est j'ai faim, j'ai faim, j'ai envie de. Il n'y a pas de, c'est comme ça, c'est tout ce qui est survie. Hein. Le limbique, c'est les émotions et le cortex, c'est le langage. Et le langage fait partie des concepts. Parce qu'à l'origine, on n'a pas de langage. À l'origine, on a des bruits, des murmures, des mut-mut. D'ailleurs, murmure, ça vient de mut-mut, ça vient de borborigme, comme ça. Et la négation fait partie des concepts. Par exemple, si je dis ne pensez pas à un éléphant bleu, là, tout le monde, tu viens de penser à un éléphant bleu. Si je te dis ne pense pas à un ours en peluche, ah, tiens, il y a là un ours en peluche. Et donc, ce qui est génial, c'est que cette négation, eh bien, on nous l'a appris, et on nous a appris la double négation qui éliminait la négation. T'es gentil, vas-y, tu sais quoi, simplifie, rentre, va chercher là-bas des trucs que je comprends, si t'en trouves pas, reste là-bas, et si t'en trouves, reviens, quoi. C'est ce que m'a dit mon ami Alain, un jour, quand je lui ai parlé, je parlais trop compliqué, il m'a dit, tu sais quoi, rentre chez toi, chercher des mots que je comprends, et si t'en trouves pas, reste chez toi. J'ai éclaté de rire et je lui dis merci parce que c'était la plus belle chose qu'on ait pu me dire. Genre vas-y simplifie, te prends pas la tête. Et pour la négation c'est ça. Par exemple si je dis à quelqu'un ne t'inquiète pas. Ah je l'inquiète en fait. Si je lui dis ah ouais n'oublie pas de faire la vaisselle. Tu vois par exemple ma chérie ou mon fils ou je dis n'oublie pas de. T'es tranquille il a oublié. Bah ouais parce que si je dis n'oublie pas de,
Je lui dis oublie, si je lui dis ne t'inquiète pas, je lui dis inquiète-toi. Et je me souviens, avec la maman de mon fils, on n'était pas il y a une période où on n'était pas vraiment en très bon rapport. Et je m'évertuais à lui dire t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je vais faire ça. Et elle pétait les plombs, mais je comprends maintenant. Parce qu'en fait, je lui disais inquiète-toi. Et moi, je me disais inquiète-toi, parce que quand je parle aux autres, je me parle à moi. Et le jour où je lui ai dit ouais, non, rassure-toi, je vais le faire, waouh, ça a changé du tout au tout. Parce que dans la manière dont j'avais d'exprimer, je posais quelque chose de positif. Ça s'appelle l'intention positive. Donc maintenant, au lieu de dire à quelqu'un n'oublie pas de faire ça, dites pense à. Vous avez déjà remarqué aussi un truc génial, c'est quand vous dites à quelqu'un n'hésitez pas à me rappeler. Oui, il ne vous rappelle jamais parce que vous lui dites hésitez à me rappeler. Rappelez-moi quand vous voulez. Ou lui dire ne t'inquiète pas, dis rassure-toi, sois rassuré. Et ça marche beaucoup mieux. Donc voilà c'était pour cette petite pensée du jour et ça fait du bien de se remettre, de se dire tiens comment je me parle en fait. Est-ce que je me dis ouais ne t'inquiète pas, donc je m'inquiète. Est-ce que je me dis n'oublie pas de penser. Alors n'oublie pas de penser, ça fait oublie de penser. Donc ça fait castor. N'oublie pas de penser. Donc voilà, on va continuer comme ça, des petites choses qui me semblent importantes et qui reviennent au fait de marcher voilà, dans le chemin. Prenez soin de vous, amusez-vous et regardez comment vous parlez et comment vous parlez. Et puis mettez du positif dedans, mettez du positif, ça vous fera du bien et ça fera du bien à tout le monde autour. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain.